sa fierté si elle avait pu savoir qu'un jour son nom serait inscrit sur la tour Eiffel. Alors pour nous, notre grand-mère, c'est Mme Alice, c'est ça, Oui, exactement. surnom de grand-mère. Exactement. Nous, les 5 petits-enfants, et Mme Alice, c'est une institution, c'est une force de caractère. Il faut imaginer un petit bout de femme d'1m55, 45 kg, mais je vous promets qu'on ne risquait pas de l'oublier. Et elle nous a appris énormément de choses. Et elle était inspirante, parce qu'on savait qu'elle avait une carrière professionnelle exceptionnelle, peut-être pas à cette hauteur-là, mais c'est très inspirant. Mais je pense autant pour ses petits-fils que ses petites-filles de voir une personne pouvoir avoir une telle carrière. Justement, pour me rappeler, c'est une grande ligne de cette carrière méconnue des Français. Voilà, l'idée avec cette inscription de ces lettres dorées de 60 cm, pour être visible comme ça, des Parisiens, des touristes et dans le monde entier, parce que c'est la Tour Eiffel, c'était quelqu'un, votre grand-mère me rappelait en quelques dates, vous l'avez fait tout à l'heure. Oui, alors donc, ma grand-mère, elle est ingénieure physicienne et elle a été, elle disait à l'époque des dinosaures de l'ordinateur, a créé les premiers ordinateurs conversationnels, donc on n'écrit pas en code, mais avec les lettres telles que nous, on les connaît. Elle a participé à la création de la CNIL, ce qui pour elle était un vrai sujet, de faire attention aux dérives. Elle est décédée avant ChatGPT, les modèles techniques, etc. Et pour autant, elle avait ce côté-là de attention aux dérives possibles. Comme j'ai pu l'indiquer, elle a fini sur la recherche en intelligence artificielle, et où on retrouve un peu des écrits d'elle, où quelque part elle avait presque deviné ce que pourrait devenir un jour ChatGPT ou que sais-je. Et c'est vrai que 30 ans en avance, c'est assez impressionnant. Vous disiez, c'est quelqu'un qui est curieux, qui vous impressionner, que vous étiez enfant, qui vous impressionne encore aujourd'hui. Comment? Alors, impressionné non, parce que c'est ma grand-mère et c'était une excellente grand-mère, mais une vraie importance. Moi, je me dis que mon métier a été aussi choisi parce qu'elle m'avait dit que je le ferais. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a une immense importance pour nous. Après-demain, ça fera 5 ans qu'elle est décédée, et je pense que c'est rare d'avoir un retraite voire impossible sans parler d'elle. C'est vraiment le métier. Moi, je suis avocate. Et ma grand-mère m'a toujours dit, tu deviendras soit prof, soit avocate. Vous disiez 91 ans, mais toujours cette vivacité de corps et d'esprit, vous vous êtes encore ensemble, vous avez appris plein de choses, parlez-nous, vous avez parlé de la femme scientifique, et de la grand-mère aussi, de la femme qu'elle était. Moi, c'est une grand-mère qu'on voyait énormément, donc elle m'a vraiment appris à nager, parce que pour elle, la natation, c'était toute sa vie. Elle disait qu'elle avait appris qu'elle ne se souvenait pas de quand elle avait appris à nager, et que potentiellement, elle avait appris à nager avant de savoir marcher. À 80 ans, oui, on allait encore sur les pistes de ski, et tout est chronométré dans sa vie, donc on arrêtait le chrono, et le soir, elle faisait toutes les statistiques, et puis avoir un avis sur tout, et vraiment d'apprendre à justifier pourquoi on pense comme ça. C'est pas grave d'être en désaccord, mais faut-il le savoir, et je pense que ça forge l'adulte que nous on devient, nous apprendre à faire ça. Après, non, elle n'était pas impressionnante en tant que grand-mère, mais très inspirante. La Tour Eiffel, on l'a dit, l'un des monuments les plus connus au monde, on la verra de loin, portée très haut. Vous allez nous redire ce que ça signifie et l'impact que ça peut avoir avec le rien. Parce qu'on peut dire, voilà, les précédents ont été gravés en 1889, c'est vieux, vous voyez, on est en 2026 certes, mais c'est pas anodin en fait d'avoir choisi ce monument-là, que les noms de ces femmes soient mis, qu'il y avait de la place au-dessus des noms des hommes. Alors le fait que les noms soient au-dessus des hommes, ma grand-mère était pas féministe dans le sens de... Elle voulait avoir le droit d'exister, elle a eu le droit de poursuivre ses études, elle avait un mari, alors moi je l'ai jamais rencontré, mais qui devait être très avant-gardiste dans sa manière d'être. Et je pense que pour elle, ça serait une fierté. Je pense qu'elle n'aurait absolument pas de nous. Déjà le jour où elle a eu un article Wikipédia, on n'entendait parler que de ça à la maison. Là, la Tour Eiffel, je pense que même dans ses rêves les plus fous, ça n'aurait jamais été possible. Voilà, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, je me dis, il y a 72 femmes et 72 hommes, donc 144 personnes sur la Tour Eiffel, et j'ai cette chance incroyable que ma grand-mère en fasse partie. Qu'est-ce que ça peut apporter pour les jeunes futurs scientifiques de France et du monde entier, ces inscriptions-là? La conscience que c'est possible. Moi, je me dis que j'ai vécu dans une famille où je savais que je pouvais faire tout ce que je voulais comme étude, et je pense que j'ai pas mesuré la chance que j'avais, moi enfant, de ne pas avoir de différence. Moi, j'ai 2 frères et j'ai jamais eu le sentiment que je devrais faire des moins bonnes études
avec eux et comme d'apprendre à féminiser peut-être les noms de nos métiers, de montrer qu'on peut être tant un homme qu'une femme et d'inspirer et de donner le sentiment aux jeunes filles que c'est possible de faire des études scientifiques et de faire après des carrières brillantes. Inspiration, c'est la vie, tu as 3 enfants. Oui. Voilà, j'imagine que cette inspiration elle continue, elle se transmet. Oui, bien sûr. C'est vrai que moi, c'était inenvisageable de préparer mes 3 enfants. J'ai 2 garçons, une fille, et qui grandissent déjà avec quand même ce côté exceptionnel de dire qu'ils ont leur arrière-grand-mère. Moi, mon aîné l'a connue, qui sera inscrite sur la Tour Eiffel, et ce côté de réellement croire en ses rêves et s'en donner les moyens. Et vraiment, je pense dans notre famille, qu'importe qu'on soit une fille ou un garçon, si on s'en donne les moyens, on pourra accéder à nos rêves. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez parlé de la pendant la guerre ou pas? Non, alors en fait, son oncle maternel était compagnon de la Libération et il comptait extrêmement pour elle, pardon, et c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu le citer parce que pour elle, celui qu'elle appelait elle plutôt Pierre, mais était quelqu'un de central dans sa vie. Son oncle s'appelle Pierre, donc elle appelait son fils du nom de son oncle. Voilà, c'est pour ça que pour moi c'était vraiment très important de le citer. Parfait, beaucoup, merci. Madame Gouget. T'appelles comment? Madame Gouget. Tu dis bonjour, Tata Zoé? Bonjour. Tata Zoé? Bonjour, Tata Zoé. Tu Il y dis a bonjour. Lily, il y a Tonton. Et tonton. Tata Zoé et qui? Et Tonton. Et elle est avec qui, Tata Zoé? Dans sa maison? Elle est avec Dick Drick. Non! Mais non. Elle est avec qui, Tata Zoé? Avec Gros. Et Tata Avec Zoé avec Gros. Voilà, on fait coucou gros gros! Coucou, Gros. Et Tata. Bonjour. Vas-y Victor, vas-y. Allez mes garçons.